Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Notre invité aujourd'hui aime les chiens, mais aussi les perroquets. Il convoque Freud, Anne Frank, Einstein ou Jésus. C'est l'un des auteurs francophones les plus lus et les plus représentés dans le monde. Aujourd'hui, c'est Éric Emmanuel Schmitt qui est à l'affiche. Bonjour Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Très heureux de vous recevoir aujourd'hui à l'affiche. Alors ce qui est bien avec vous, c'est qu'on pourrait vous inviter tous les jours. Ce serait un vrai plaisir, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez toujours une actualité, un nouveau livre presque chaque année, une pièce qui se joue pratiquement tout le temps en France, à l'étranger. Celle qui est à la une en ce moment, c'est Hôtel des Deux Mondes qui se rejoue dans votre théâtre, le théâtre Rive Gauche, ici à Paris. 8 personnages, un lieu mystérieux et un nouveau venu qui se demande un peu ce qui lui arrive. On regarde quelques images et puis on en reparle bien sûr juste après. Où sont les médecins? Les infirmiers? Pourquoi nos chambres ne sont-elles pas équipées d'appareils pour les soins? Nous ne nous trouvons pas dans un hôpital. Nous ne sommes pas aux urgences. Non. Réfléchissez. Dans quel couloir êtes-vous? Le couloir A ou le couloir V? Celui-ci? Le couloir V. Alors vous n'avez pas eu d'accident. Naturellement, c'est ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que ça signifie, couloir V? Pourquoi un couloir A, un couloir V? Vous allez sans doute rencontrer le docteur S. Attendez, vous me dites qu'on n'est pas dans un hôpital et cependant il y a un docteur? S, le docteur S. Bon bah très bien, je veux le voir immédiatement. Ah bon, cher, on ne rencontre pas le docteur S comme ça. Il suffit même de le vouloir pour ne pas le pouvoir. Vous êtes sûr de ne pas vous être balancé exprès contre votre platane? Quelle platane? De quoi parlez-vous? Vraiment? Avec tout ce que nous nous sommes dit, vous ne comprenez pas. Coma, crise cardiaque, accident de la route. Vous ne faites pas le rapport entre nos derniers souvenirs? Écoutez, vous voulez dire que... Nos derniers souvenirs sont tous malheureusement des derniers souvenirs. Ils ont l'air inquiétants comme ça, mais en fait, ils sont très gentils. Éric Emmanuel Schmitt, on l'a compris, hein, il est question de la mort dans cette pièce, mais c'est pas une pièce sur la mort, presque le contraire. Hein. Oui, c'est une pièce sur la vie. Ce sont des personnages qui tout d'un coup vont être dans un espèce d'espace qu'on va pas plus décrire parce qu'il faut garder le suspense. Mais un espace où tout d'un coup, oui, on est peut-être entre la vie et la mort et on va réfléchir avant de repartir dans la vie. Et tous les personnages sont très très différents. Et Julien, le personnage principal, qui est joué par David Sardou, Julien, c'est un homme d'aujourd'hui, c'est un homme qui pense vite, qui roule vite, peut-être il a eu un accident de voiture, qui aime vite, qui fait tout vite. Et ce qui fait que cette pièce qui a 18 ans déjà, finalement, elle est très moderne. Ce personnage, en tout cas, c'est un personnage d'aujourd'hui. Ah bah écoutez, hier, on avait une soirée de gala et il y avait beaucoup de gens qui l'avaient vu il y a 18 ans et qui disaient c'est fou, ça résonne encore mieux aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on est dans un univers violent. Et en fait, cette pièce, c'est prenons nos distances, réfléchissons et aimons la vie, y compris si la vie est fragile, si nos corps sont vulnérables, y compris si les choses ne sont pas éternelles. Au contraire, trouvons dans le sentiment de la fragilité et de l'éphémère le goût de vivre et l'intensité de vivre. Donc en fait, cette pièce, c'est pour le personnage principal une guérison. Et je trouve qu'on s'en rend encore plus compte aujourd'hui parce que le contexte est extrêmement violent. Et puis on l'a entendu dans l'extrait d'Hôtel des Deux Mondes, il y a ce personnage mystérieux, ce docteur S. Ça fait presque 20 ans qu'on vous demande de qui il s'agit. Vous entretenez un peu le mystère. Alors on est allé poser la question à quelqu'un d'autre que vous connaissez bien. Regardez. Alors, bon, j'ai eu un indice de sa part. Je pense que le docteur S, bien évidemment, c'est Éric Emmanuel. Et je crois qu'il s'en est aperçu après avoir écrit la pièce. C'est assez étonnant, mais en écrivant la pièce, en tout cas c'est lui qui nous l'a raconté, et c'est l'actrice Francine Berger qui a créé le rôle du docteur S, qui lui a dit, mais Éric Emmanuel, le docteur S, c'est vous. Vous êtes l'auteur, vous êtes celui qui ouvre la porte, qui ferme la porte, qui fait entrer les personnages, donc le docteur S, c'est lui. Ouais, David Sardou qui répondait à la curiosité de Nina Masson et qui est donc, on l'a dit, hein, le héros d'Hôtel des Deux Mondes, l'homme qui ouvre les portes, qui ferme les portes, l'auteur.
Le théâtre, ça reste quand même votre média de prédilection. C'est comme ça que vous avez commencé, que Ben, vous êtes fait connaître. je suis un oiseau et le théâtre est mon premier arbre et mon arbre d'origine, oui. Euh, j'aime profondément le théâtre parce que je trouve il peut y avoir à la fois de la réflexion, du verbe, parce que j'aime le verbe, et de l'émotion. Et en même temps, les livres, ça permet d'atteindre un public plus large, peut-être. Alors non, quand je fais un roman, c'est parce que le sujet que je dois traiter n'est pas un sujet de pièce de théâtre. D'accord. Donc après, dans les années 90, je faisais une pièce par an qui rencontrait à chaque fois un énorme succès. Et puis en 99, après Hôtel des Deux Mondes, je me suis dit, c'est terrible parce que les autres idées que j'ai sont des idées de roman. Alors je suis passé au roman, mais avec une grande angoisse. Est-ce que j'étais romancier? Alors que dramaturge, je me suis jamais posé la question. En tout cas, la suite a montré que oui. Votre dernier livre, c'est L'homme qui voyait à travers les visages. Votre héros y rencontre Dieu, qui est, il faut le dire, quand même très présent dans toute votre œuvre, en tout cas toute votre œuvre récente. Mais Dieu est présent dans toutes nos vies sous la forme de sa question. Tout le monde se pose la question de Dieu. Après, on y répond chacun d'une façon différente et intime. Mais oui, c'est-à-dire, la question de Dieu, c'est tout simplement la question du sens. Pourquoi est-ce que nous existons? Qu'est-ce que nous avons à faire à faire sur Terre, sur scène? Joli lapsus. Voilà. Oui, sur la scène de nos vies. Voilà, moi je suis philosophe de formation, de tempérament et spirituel dans mon chemin. Et bien évidemment, la question de Dieu est là. Mais c'est pas du tout. Je ne suis pas du tout un auteur qui veut dire aux gens vous devez penser ça ou vous devez penser cela. Je ne suis pas du tout un auteur qui est contagieux, ni terroriste, Ni prosélyte. ni prosélyte. Je reste philosophe, c'est-à-dire ce qui compte, c'est de bien poser la question et de pouvoir bien entendre les réponses différentes de chacun. Et de susciter la Donc réflexion. finalement, c'est pour ça que sans doute mes pièces ou mes livres ont du succès, parce que chacun s'y retrouve, parce qu'à un moment, il y a sa position, mais en même temps, chacun apprend puisqu'il écoute tranquillement la position des autres. J'essaie toujours de créer dans mes romans ou dans mes pièces de théâtre un lieu comme l'Hôtel des Deux Mondes, où on échange des réflexions, où on vibre des mêmes émotions, où on s'aime. Parce que ça me paraît, l'amour me semble une solution à beaucoup de problèmes théoriques. La solution est pratique. Et voilà, un espace où tout d'un coup, on a du respect et de l'attention pour les autres. Vous avez écrit, je le disais dans les titres, sur Jésus, puis sur Hitler, sur Freud, sur Anne Frank, sur Mozart, sur Einstein. On ne peut pas dire que vous souffriez d'un manque d'imagination. Alors pourquoi revisiter ces figures historiques? Vous savez, en fait, je crois que c'est comme ça depuis 2500 ans dans l'histoire des arts et du théâtre particulièrement, les mythes. Les auteurs aiment utiliser les mythes. Qu'est-ce que c'est un mythe? C'est une histoire qui fascine et qui est susceptible de plusieurs interprétations. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, Freud, c'est un mythe. Hitler, c'est un mythe, c'est-à-dire c'est la figure du démoniaque. Anne Frank aussi. Et en plus, j'ai la Fondation Anne Frank, je suis le Vous seul avez auteur commandé à cette qui pièce, elle, oui, elle a confié cela. C'était un privilège extraordinaire. Donc voilà, j'aime travailler les mythes, c'est-à-dire ce qui nous permet de réfléchir à la condition humaine. Et les mythes sont parfois des personnages historiques qui sont passés à l'état de mythe. On a parlé théâtre, littérature, on pourrait parler aussi de cinéma. Je voudrais qu'on dise un mot de musique. Vous êtes pianiste, vous avez écrit des chansons, traduit le livret des Noces de Figaro, créé des spectacles musicaux. Et vous dites notamment que Mozart vous a sauvé la vie. Oui. Expliquez-nous ça. J'avais 15 ans, j'ai commencé une dépression comme on en a souvent à cet âge-là. Vous savez, parce qu'on a peur de vivre, on a peur de s'engager. Il y a un corps qui pousse, on se dit, oh là là, va falloir que je fasse tout avec ça. Est-ce que je serai aimable? Est-ce que ça sera possible? Donc voilà, j'avais envie de me retirer de la vie. Certains se retirent par la drogue, certains se retirent par une fugue. Moi, j'avais choisi la pire des solutions, le suicide. Et j'étais en train de préparer ça. Et fort heureusement, un professeur de musique m'a emmené avec quelques élèves une après-midi écouter une répétition des Noces de Figaro, l'opéra de Mozart. Alors au début, évidemment, je voyais que le délabrement de l'opéra de Lyon, qui à l'époque était complètement délabré. Ça a bien changé. Voilà, et puis je voyais la lumière de scène qui n'était pas faite, les chanteurs en costume, le piano dans la fosse, tout ça me paraissait minable.
Et puis une femme est entrée, la musique a commencé, la voix est sortie de ce corps. J'ai vu la beauté de ce corps, la beauté de cette voix. En 4 minutes, j'étais guéri. Mozart m'avait redonné le goût de vivre. Vous savez qu'est-ce que c'est la dépression? C'est la perte du désir. Et tout d'un coup, le désir m'était rendu. C'est-à-dire que Mozart, c'était pas que Mozart. Mozart, c'était un chiffre, un code secret qui me renvoyait à tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui soulève le cœur, tout ce qui suscite l'admiration. Alors je me suis dit, s'il y a de si belles choses sur Terre, je vais rester un peu. Merci, Éric Emmanuel. Ce sera le mot de la fin. Désolé parce qu'on avait encore plein de questions pour vous. Mais je rappelle, l'Hôtel des Deux Mondes, donc au théâtre Rive Gauche, ici à Paris. L'homme qui voyait à travers les visages, c'est chez Albin Michel. À l'affiche, c'est fini pour aujourd'hui, mais l'aventure continue bien sûr sur les réseaux sociaux, sur france24.com. Éric Emmanuel Schmitt, vous l'avez dit, vous êtes un amoureux de Mozart. Alors on va se quitter avec ces images de la flûte enchantée à l'Opéra Bastille depuis cette semaine jusqu'à la fin février. Mise en scène de Robert Carsen. Je vous laisse découvrir et je vous dis à très vite.